何を始めるんですか？ねえ、あら町会長さん、お店に決まってるじゃない。Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un kit que j'ai reçu il y a peu de temps, enfin il y a peu de temps par rapport au moment où je tourne cette vidéo. Il s'agit donc d'un recast d'une figurine éditée par Max Factory qui représente donc Lin Mei en robe chinoise dans la série Macross. Alors avant de vous parler proprement dit du kit, j'aimerais faire une petite précision sur le recast. Habituellement, j'ai tendance à dire que recaster des originaux pour les revendre à prix cassé sur eBay ou tout autre site de revente ou de marché parallèle, je suis habituellement contre. Cependant, je vois deux circonstances atténuantes lorsqu'on achète un recast. La première, comme ça m'est arrivé la première fois que j'ai acheté un recast, à savoir la figurine de Lin Mei, mais cette fois-ci version Macross Do You Remember Love, c'est quand on ignore que c'est un recast. Je commençais à reprendre la maquette, j'étais me balader sur eBay, j'ai trouvé ça. En toute bonne foi, je pensais que c'était un garage kit ou quelque chose fait par un amateur, et donc qui était vendu sur eBay, donc j'étais pas étonné du prix, hein, une dizaine d'euros plus les frais de port. Et c'est seulement quelques temps après, lorsque j'ai commencé à traîner sur les sites d'achat japonais et que je me suis pris quelques maquettes, que j'ai vu qu'en effet, en réalité, il existait un modèle original, qu'il était édité sous licence par Max Factory, et donc que c'était une production pirate. Cependant, la deuxième chose où je me permets ce genre de pratique, c'est lorsqu'on se retrouve face à des kits qui sont en rupture de stock partout, que l'on ne retrouve plus en vente légale et qui a priori ne sont pas prévus d'être réédités à moyen terme ou à court terme. Ça a été le cas avec ce kit là, puisque autant le kit d'Ikaru ou de Misa qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, il a été réédité déjà une fois depuis. Les kits de Lin Mei ont été déjà édités 2 fois. Et pour l'instant, ils ne sont plus prévus, ils sont en rupture de stock partout. Et quand on commence à les chercher sur eBay, alors on en trouve, mais à des prix totalement délirants, pour la plupart du temps. Donc j'ai pris l'option de prendre un recast, puisque j'ai pas l'impression de voler la société qui vend le produit original, puisque de toute manière, elle a écoulé tout son stock. Donc elle a touché son argent, les ventes ont été faites, j'ai pas l'impression de la voler. Par rapport à ce qui se trouve sur eBay, les originaux que je pourrais trouver sur eBay, généralement ils sont vendus à des prix absolument délirants, et je trouve ça limite plus condamnable de revendre un produit qu'on sait en rupture de stock pour faire une grosse plus-value, que quelqu'un qui a fourni un certain travail, puisqu'il a fallu mouler la pièce originale, ensuite faire un tirage. Et croyez-moi, les tirages de la personne qui a fourni, c'est le même fournisseur qui m'a fourni la Lin Mei précédemment, il fait un travail de qualité et il revend ce travail une dizaine d'euros, plus les frais de port. Donc c'est pas du vol et j'ai limite moins mauvaise conscience de racheter à cette personne-là qui a fourni un certain travail qu'à la personne qui a acheté peut-être 5 ou 6 boîtes, qui attend que le prix monte pour les revendre et se faire une grosse plus-value. Donc la parenthèse sur le recast étant fermée, à part ça, des recasts de figurines existantes qu'on peut trouver sur le marché et qui sont vendues parfois avec une moins bonne qualité, là par contre je suis contre. Des résines qui sont recastées alors qu'elles sont encore sur le marché, là je suis contre aussi. Pour moi ça s'apparente à du piratage simplement. Mais par contre, faire un moulage de figurines qui n'existent plus, qui ne sont plus en vente, donc la société qui a édité cette figurine de toute manière ne perdra pas d'argent, là je suis plus nuancé et ça me permet d'avoir un objet, alors certes pas original, je fais attention à la qualité et là elle est là, donc je trouve ça intéressant et pas du tout gênant d'un point de vue moral. Donc maintenant on va voir tout de suite le produit en question. Donc la boîte, on en a vite fait le tour, hein. C'est une simple boîte en carton, pas de photo, pas de représentation de ce qu'il y a dedans.
Et à l'intérieur, on trouve un sachet avec l'ensemble des pièces contenues dans le kit. Donc, voilà le kit déballé. Alors ici, là, la notice de montage, c'est un simple scan de la notice originale de Max Factory, puisque on trouve même ici en petit, hein, Minimum Factory, Lin Min Mei, et donc on a carrément le copyright de l'original, mais c'est la notice originale. Donc vous voyez, le montage est relativement simple. Donc là je vous mets une photo du résultat monté et peint de la figurine originale, et vous voyez que même s'il était possible de faire un no paint, pour avoir tous les détails, les lignes jaunes et autres, il était quand même fortement conseillé de repeindre la figurine dans son ensemble. Sinon, au niveau du montage, c'est pas très compliqué, hein. Vous avez donc les hanches, vous y insérez les jambes ici, dans les chaussures, le tout sur le socle. Vous insérez le haut du buste sur l'arrière de la robe, que vous insérez à l'arrière de l'ensemble jambes-hanches que vous avez préalablement assemblé. Ici, vous mettez le visage avec l'ensemble de la chevelure qui se compose des franges à l'avant, les cheveux à l'arrière, ainsi que les deux espèces de chignons avec les nattes. Et ensuite, vous mettez l'avant de la robe, les deux manches et la tête de Min Mei sur le dessus de l'ensemble, et c'est censé donc vous donner ça. Bon, c'est pas très compliqué en soi. Maintenant, la qualité des pièces. Alors, là, qu'on soit bien d'accord, on parle bien d'un recast. Donc, un amateur ou pseudo-amateur qui fait des moulages et qui refait les pièces originales qui refait des pièces à partir d'un modèle original. Et franchement, quand je vois la qualité de ces pièces, pas de flash, ou très peu, hein, franchement un petit coup de débavurage vite fait devrait suffire. Là, voilà, il n'y a absolument aucun flash autour des nattes. Les jambes, les jambes sont nickel. Une petite ligne de moulage là sur le dessus de la jambe, pardon, à faire disparaître, mais bon, un petit coup de... Franchement, un petit ponçage léger avec un grain 1000, je pense, devrait suffire à faire disparaître ça. Bon, quelques flashs sur le côté là, mais rien de très difficile à faire disparaître. La robe, les plis sont bien présents. On a bien ici tous les ergots pour pouvoir l'assembler. Vous voyez, là, bon, évidemment, j'ai un flash sur le dessus, donc ça... Non, même pas, regardez. J'arrive à l'assembler parfaitement. Voilà, ça coïncide parfaitement. Une petite ligne ici à faire disparaître, mais rien de bien méchant. Là, de même, le bras... On va essayer celui-là, mais je pense qu'avec le flash de l'assemblage, là, ça va être un peu compliqué, mais... Non, ça s'adapte, mais parfaitement. Vraiment, très bien. Donc, il ne va pas y avoir énormément de travail. Et pourtant, je rappelle, on est sur une copie. Et c'est de la grande qualité. Franchement, là, je vais vous mettre une photo de ce que j'ai acheté, qui est un produit original chez Hasegawa. Il y avait 10 fois plus de travail. Franchement, là, on est sur du travail... appelons un chat. On est sur un travail de pirate, hein, de contrefaçon, et on a un produit de meilleure qualité. Alors je vais pas dire que l'original, puisque cet original là c'était du plastique injecté, c'était très propre. Alors certains reprochent que la qualité du plastique de chez Max Factory, c'est que le plastique est un peu mou, on n'arrive pas forcément à bien le travailler. Et regardez là, je ne sais pas si ça se voit vraiment bien à l'écran, on va essayer de zoomer.
voilà, mais on distingue bien les fleurs là sur la poitrine, les lignes qui devront être jaunes ensuite par la suite de la robe. Là, les manches, même chose. On voit bien la gravure sur les manches pour faire le liseré jaune sur le bord de la robe. Et pourtant, on est sur un remoulage. Donc, on est vraiment sur un produit de belle qualité. Donc, comme je disais, là, si comparé à un produit officiel fourni par Hasegawa que j'ai fait il y a quelques mois, franchement, qui était de la résine, il y avait 10 fois plus de travail. Il y avait des flashs dans tous les sens, des bavurages à faire dans tous les sens. Là, c'est propre et pourtant, c'est pas officiel. Et il a même fait les décalcomanies avec les yeux et les fleurs qui vont donc sur la robe, comme l'original. Donc, moi, je dis, pour un recast, c'est du super travail. Maintenant, il n'y a plus qu'à le faire. Et je vous donne rendez-vous dans quelques temps pour vous présenter le résultat. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Une petite semaine de travail pour le faire. Alors, pas une semaine depuis que j'ai tourné la vidéo, parce que j'ai pas fait ce kit immédiatement après avoir tourné la première partie où je vous présente les pièces. Mais il m'a fallu une petite semaine pour faire ce kit. Alors, contrairement à ce que je disais dans la présentation, alors les pièces étaient de belle qualité. Mais pas exempte de défauts. Il y en a certaines, malheureusement, certains défauts que j'ai vus qu'après la mise en peinture, pardon, excusez-moi, et qui sont encore visibles. Et l'autre point qui vraiment m'a posé problème, c'est au niveau de la frange. Les autres kits que j'avais fait, qui soient originaux de chez Minimum Factory, ou alors même la Minmay provenant du même fournisseur, l'assemblage de la coiffure, je n'avais pas une ligne aussi visible sur le dessus. Là, excusez-moi, là je fais de l'ombre derrière, mais elle est vraiment très 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 visible là, et j'ai pas réussi à, enfin je m'en suis rendu compte un peu tard. Du coup, j'ai pas estompé avec de la putty. Parce que le masquage du visage, je me sentais pas à l'aise. Bon, c'est pas hyper grave, mais bon. L'autre point où j'ai rencontré quelques difficultés lors du montage de cette figurine, c'est les décalcomanies. Autant les précédentes sur l'autre kit, j'avais eu aucune difficulté, autant celle-là, il n'avait pas dû les vernir correctement après l'impression, et dès que je les ai mis dans l'eau et que j'ai commencé à vouloir les poser sur la figurine, elles se sont complètement désagrégées, elles se sont complètement parties en miettes. Alors c'est possible que ça soit aussi parce que j'ai utilisé surtout pour les yeux, j'avais utilisé un assouplissant pour qu'ils prennent vraiment bien la forme du visage et le creux de l'œil de la figurine. Et au final, j'ai été obligé de peindre moi-même les yeux. Alors je ne sais pas si ça va être vraiment bien visible. Il y a peut-être une ombre, je ne sais pas si ça va se voir. Enfin bon, c'est visible sur les photos que j'ai mis sur le work in progress. Mais c'est vraiment la première fois que je peignais des yeux sur une figurine, d'autant plus de cette taille-là. Pour un coup d'essai, je suis pas totalement satisfait, mais d'un autre côté, je suis relativement content parce que je m'attendais vraiment à rater beaucoup plus que ça. Pas grand chose à dire. J'ai utilisé un rouge mat basique pour la robe. Donc la robe est faite à l'aérographe et ensuite j'ai passé un coup de vernis mat. Les jambes et le visage sont peints à la pâture chère, mais de chez Tamiya et non pas au bicolore parce qu'elle est déjà mate. Les cheveux sont un mélange d'un bleu-violet avec un peu de blanc pour essayer d'arriver un peu plus sur la couleur de Lin Min Mei.
enfin de la chevelure de Lynn Milmay, et tout le détaillage, que ce soit les fleurs, les lignes jaunes, le rose et autres est fait au pinceau. Et vous connaissez mon grand amour pour le détaillage au pinceau, encore que le détaillage ça passe, hein, mais peindre au pinceau, je n'aime vraiment pas ça. Et le socle est peint au rouge brillant avec un coup de vernis, pareil pour les chaussures. Sauf que j'ai verni beaucoup plus le socle pour que ça soit bien pétant et que ça ressorte par rapport à la robe. Au final, une figurine qui, je trouve, s'en sort pas trop mal compte tenu du fait que ça soit un recast. Et ayant fait déjà d'autres figurines de chez Minimum Factory, la différence de qualité est vraiment infime, hein. Je vous dis, mis à part là, le petit problème de ligne de moulure sur la frange de la tête. Si j'ai une des deux nattes qui a cassé, j'ai été obligé de la recoller, mais la réparation, comme ça s'est fait avant la peinture, ça ne se voit pas. Et les lignes de moulage, enfin les lignes d'assemblage de la robe sur le côté ont été bien estompées à l'aide de putty, hein. Donc non, un résultat plutôt satisfaisant pour le prix. Je vous encourage à faire ce type de figurine. Je ne vous encourage pas à acheter du recast, hein. Je vous rappelle que je ne suis pas un fervent défenseur de ce genre de pratique, sauf cas exceptionnel, hein. Je me suis assez étendu sur le sujet en début de vidéo. J'espère que ce petit sujet rapide sur cette figurine vous a plu, vous a donné peut-être envie de faire la même chose. Franchement, moi je suis pas du tout habitué à peindre de la figurine, mais j'y ai bien pris goût là. Il m'en reste encore deux autres à faire que je vous présenterai un peu plus tard, des officiels cette fois-ci. Donc j'espère que ça vous a donné envie de vous lancer dans ce genre d'entreprise. La section commentaires, si vous avez des avis ou des conseils ou quoi que ce soit à me communiquer, est là pour ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce que je fais vous plaît. Sinon, vous avez également la possibilité de me suivre sur ma page Facebook Sebguy Factory, où vous avez mes avancées et mes travaux sur les kits que je fais en temps réel, donc un peu plus détaillé au niveau du work in progress que dans les vidéos si ça vous intéresse. Et sinon, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année qui approchent, ou qui sont déjà là, puisque je ne sais pas encore exactement à quelle date cette vidéo va être publiée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, amusez-vous bien, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.